On se retrouve aujourd'hui sur un petit château que vous connaissez bien. Je suis en fait chez Lucien, la boiserie. Alors moi, aujourd'hui, c'est un moment important. On est 100 000 abonnés sur la chaîne. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Mais là, ici, on est là pour le concours de Lucien. 10 ans qu'il est sur YouTube. Bientôt 1,4 million d'abonnés et surtout il fait gagner 10 voitures, une voiture par année. On va le retrouver à la fin avec nous, il va nous dire un petit peu ses délits du moment et puis la voiture qu'il préfère dans le concours. Mais déjà, petite présentation et après je vous présente mes 3 favoris. Bon, petite GT3 RS, elle n'est pas dans le concours, par contre elle fait des beaux donuts, si vous vous rappelez de la vidéo. Bon, et ben là, SRT10, moteur Viper V10, 8 litres 3, un peu plus de 510 chevaux. On est sur un format pick-up. Bon là, c'est le monstre à l'américaine. On sent bien que c'est massif et dedans, on est vraiment dans le format US. Celle-là, on n'en parle pas. Elle n'est pas dans le concours. Celle-là, elle est dans le concours. Petite Boxster jaune. Alors, les jantes noires, les étriers rouges. Et en même temps, c'est le seul cap du concours. Mais il est pas mal. Moteur central arrière. Un vrai karting. Et ça, c'est un vrai jouet. Bon, là, la Jaguar F-Type. Alors, l'intérieur, très bien fini. Un son de fou. Quand on regarde pareil dans les détails, hein, les petites entrées d'air là sur le capot. Les jantes noires avec le rappel Jaguar. Et alors moi j'aime bien le détail, honnêtement, ça. On vient ouvrir la poignée, on va voir le Jaguar. Et l'échappement, quand je parle d'un son de fou, échappement central à l'arrière, 2 beaux échappements, et là on comprend d'où vient le son. Bon, l'Alpine, elle fait plaisir, la seule française, on va dire. Pareil, échappement, mais un seul échappement central à l'arrière, joli comme tout. Quand on va aller dans les détails, on va voir les entrées d'air en fait qui vont être là. Dedans, honnêtement, on a une voiture qui est collée au sol. On va chercher une autre performance, sans spécialement des puissances folles, mais ça fait plaisir de voir cette petite Alpine là dans le concours. Bon, la Supra, 400 chevaux. Alors une face avant, je pense que c'est une des plus dessinées de toutes les voitures qu'on a là. On est en même temps sur une voiture qui est entièrement travaillée. Alors le petit creux là dans le toit, sans rappeler un petit peu les Viper. Les 400 chevaux, c'est vraiment efficace. J'aime bien aussi ce petit rappel là qui me rappelle la M4 quand je vois cette petite pointe là. Bon, la Golf, non, c'est juste pour le plaisir de la voir. Trop de chevaux, elle ne sera pas sur le concours, mais c'est un petit monstre. Ici, on va retrouver en fait la M2 impressionnante. Le châssis, le fonctionnement qu'elle a, ça devient vite un petit diable. Alors, ce qui est plaisant, hein, ça va être les jantes, les freins, parce qu'on retrouve les freins de la M4, un intérieur très bien fini. La couleur, le bleu, lui va super bien. Et puis pareil, les 4 petites lignes à l'arrière. Celle-là, c'est un petit délit sympa. Bon, la petite Challenger, elle vient d'arriver d'un tournage avec l'équipe boiserie. Bon, celle-là, je me méfie. On parle d'un kit Denon, c'est un petit démon. V8 Atmo. On va pas l'approcher tout de suite, mais il y a un vrai petit monstre là-dessous. Bon, et ben là, en fait, on va arriver vers les 3 petites dernières, 3 voitures allemandes. Je vais prendre le temps de vous les présenter un peu plus, parce que dans ces 3 voitures-là, avec 3 gabarits différents, on va retrouver dans mon petit délit. Allez, c'est parti, présentation des 3. Bon allez, c'est parti. Déjà, on va démarrer la bête. Ça, on peut parler d'une bête. Oh oui. Et puis là, bah c'est parti. Bon, et bah là, C63 AMG, le confort déjà, avec en même temps la puissance. Alors un niveau de finition dedans qui est fou. Et puis là, on sent bien, on est dans une berline, mais alors l'esthétique intérieure, c'est grande classe. Ce qui me marque vraiment, c'est la puissance. Le petit V8 biturbo, on sait qu'il est là, voilà. Et même, je dirais, il nous occupe bien, c'est pas mal. C'est un vrai jouet, mais de grand, on va dire. Et l'avantage, on est sur une 4 portes. Bah allez, on emmène toute la famille, mais il faut que tout le monde soit bien accroché quand même. Et quand tu viens jouer un petit peu avec les différents modes, donc là, je vais être mode sport, mais alors celui qui m'intéresse, sport plus, tout change. Suspension, insonorisation, échappement. C63 V8 biturbo, la berline pure, celle-là, ça vaut le détour. À l'intérieur aussi, c'est impressionnant. Le niveau de finition, magnifique. On est à la hauteur de la motorisation. Ça, c'est vraiment impressionnant. Les petites sonos qui vont bien, les modes dynamiques.
intérieurement, confort, la voiture familiale avec un petit peu de démon sous le moteur. On va aller regarder ça. Voilà le cœur de la bête, V8 biturbo. Alors ce que j'adore quand même hein, quand on est sur un moteur AMG, on a la signature du préparateur. Et là, il y a un vrai petit diable avec tous les modes dynamique, sport, suspension ou échappement. Celle-là, elle est quand même monstrueuse. Bon, la RS3, tout de suite, on sent le châssis qui va chercher la performance. Alors, ce qui est impressionnant, hein, tenue de route, quattro, d'accord, 4 roues motrices, 400 chevaux, 100 chevaux par roue et un châssis mais qui est monstrueux. Ça doit être un vrai jouet. Alors, sur piste, ça doit être un diablotin quand même. Et là, ça watt. Parce que du coup, tout est retransmis au sol. Et ça, c'est monstrueux. Donc là, en fait, ça va être direct select. Et là, j'étais en confort, auto. Et là, on va aller mettre le dynamique. Tout change, écoutez-moi ça, cette sonorité. Et là, on a un vrai diablotin. Hop, hop, hop. Bon, Audi RS3, la berline compacte pure. Ce qui est monstrueux, c'est là, le quattro. On a en même temps un petit kit Maxton. Donc là, attention au dos d'âne. Le petit béquet qui lui va bien. Extérieurement, c'est un petit monstre. Le châssis, il est performant. Allez, on regarde l'intérieur. On a dedans des assises déjà au top, le petit RS. Mais surtout, on est vraiment bien englobé. On est bien pris dans l'assise. On a envie d'aller rouler fort sur circuit, plus souvent en mode dynamique. Et à l'arrière, nos passagers aussi. Bon, il ne faut pas hésiter, hein, qui se calent un petit peu. Parce que l'intérieur, on a du confort, mais on sent qu'on est dans une gamme sportive. Le petit moteur Audi qui vient nous développer 400 chevaux. On est sur un moteur transversal. Et bah lui, je pense qu'il est vraiment bien exploité. Le petit RS, ça veut dire quelque chose. Bon allez, la petite berline compacte, la RS3, c'est fini. Et bah là maintenant, c'est parti. Petite M4, allez, en voiture. Bon, et bah là, un petit jouet moi que j'adore. BMW M4. Alors la config, on fait le tour tout à l'heure, elle est terrible. Un grand coupé, ça c'est quand même un de mes sacrés délits. Et là, ça marche pop pop pop. Écoutez-moi ça. Oh, là, j'ai trouvé un beau petit jouet. Hein. Je crois que j'ai mon délit. Je roulais en mode confort. Je vais me permettre de me mettre en sport plus. Et là, en fait, c'est plus la même musique. Et celle-là, je la valide. C'est un monstre. Bon, BMW M4, grand coupé. Alors là, moi, la config, j'adore. Noir. Alors la face avant, elle est monstrueuse. La petite forme dans le capot, ça honnêtement c'est terrible. Alors quand je parle d'une config que j'aime bien, noir, mais alors pareil, les petites jantes noires, les étriers bleus, ça je trouve ça vraiment joli, ça lui va à ravir sur la petite M4. Un petit toit en carbone, ça on l'entend hein. Et puis pareil, les rétroviseurs avec la petite forme caractéristique. Et l'arrière de la M4, les 4 échappements, et ben je trouve que ça lui va très bien. Je parlais de config, alors avec l'intérieur, ça lui va vraiment à ravir. Intérieur cuir rouge. Les sièges de la M4 en termes de confort, c'est top. Bon, les passagers, c'est un petit peu moins facile d'accès. Et pareil, sur ça, on va retrouver le petit affichage tête haute, tout ce qui va bien. Et surtout le mode performance, où ça, c'est un vrai régal. BMW, dedans, ils nous ont mis un 6 cylindres, 3 litres biturbo, 430 chevaux. Moteur longitudinal et c'est monstrueux en efficacité. Et bah allez, c'est parti, retour au château, on va retrouver Lucien. Allez, go! Bon, Lucien, déjà, merci pour moi. Merci à toi. Ce qui est exceptionnel, alors moi j'arrive aujourd'hui sur les 100 000 abonnés de YouTube. C'est ouf ça. Ouais, je suis content. Mais alors toi, 10 ans, ouais. Bientôt 1,4 million, t'es pas loin. Exactement, ouais. Donc là c'est le top. Ce qui est fou, c'est surtout 10 ans, 10 voitures. Tu fais un concours qui est monstrueux. Ouais, c'est fun. Honnêtement, quand je vois ça... Alors toi, ton petit délit, c'est quoi? Et bah pour l'instant, c'est mon petit Classe G. Ouais. Et j'ai acheté une petite série 7 et je vais peut-être changer, je sais pas encore pourquoi. J'ai beaucoup apprécié la RS3 alors que j'y pensais pas du tout au départ. D'accord, ouais. Et la M4 évidemment. Alors moi sur les essais, on a fait une phase où on a fait les 3 essais, tu vas voir. La M4 c'est quand même ma favorite. Ah ouais, une M4, il n'y a rien Honnêtement, à dire. il n'y a rien à dire. Mais tu sais qu'au début, je m'étais dit, je vais peut-être faire un concours, je vais faire gagner 10 M4. Ah ouais.
truc relou, tu vois. Bah là, ouais, c'est. Bon, tu vois laquelle 10 Il y en a 10. Bon, on a changé un peu les couleurs quand même. Ouais. Donc, non, ça honnêtement, c'est top. RS3, ouais, moi aussi, j'ai été surpris. C'est surprenant. efficace, Ouais. c'est impressionnant. Mais mon délit, c'est quand même, voilà. J'avais hésité, hein, M2, parce que t'as les freins de la M4, t'as tout ça. Ouais. Mais la M4, c'est quand même autre chose et ça, c'est top, quoi. Ouais, elle est super. Puis là, la config noire, intérieur cuir noir, intérieur cuir rouge, pardon. Les jantes noires, enfin, elle a une belle gueule. Ouais, quoi. honnêtement, Il y a tout qui va bien, quoi. elle est terrible. Alors là, vous voyez, c'était exceptionnel. J'ai eu la chance en fait d'aller sur la boiserie. Faut pas hésiter, c'est un concours de dingue. On a essayé toutes les voitures. Je vous ai fait surtout une démonstration sur 3 voitures. Et ben moi, je vois qu'une chose. Faut aller participer parce que ce que tu as fait, c'est quand même dingue. Peut-être que dans 10 ans. Bah, dans 10 ans, on fera gagner, je sais pas, 100 voitures. Dans 100 ans, on fera gagner 100 voitures.